Ça fait des siècles que de nombreux métiers œuvrent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a des maçons, tailleurs de pierre, vitraillistes, charpentiers et beaucoup d'autres. Et ces métiers, au fil du temps, n'ont pas vraiment changé. Enfin, si, ça a beaucoup changé. Alors oui et non. Ah, bah Et voilà, on va le voir dans une exposition. Oui, on va voir dans Ouais. une exposition, exactement. Alors, ils n'ont pas changé parce que le geste est le même, mais sauf que, comme le disait le général dans votre interview, Thomas, eh bien, il y a des ascenseurs, il y a de la technologie qui vient améliorer le geste. Alors, pourquoi on en parle? Eh bien, parce que là, il y a une exposition absolument géniale où il faut aller avec les enfants. Cette exposition, elle est gratuite, elle se tient jusqu'au 17 juillet au Collège des Bernardins à Paris. Elle est intitulée Notre-Dame, je recommence, Notre-Dame de Paris, l'exposition augmentée. Et ça nous plonge vraiment dans l'histoire de la cathédrale avec des reconstitutions. Oh la vache, reconstitution 3D, 360. Alors, on a une petite tablette, on se promène dans l'exposition, on pose sa tablette sur un visuel, paf, et là, on rentre dans le monde de Notre-Dame. On voit l'histoire de la construction et on voit ces fameux métiers. On déambule donc comme ça, d'image en image. On y voit les artisans à l'œuvre au XIIe siècle et aujourd'hui. C'est ça qui est super intéressant. Génial. Et c'est pour ça qu'il faut y aller en famille. Alors, On regarde. Ah ouais. Allez, Hop. on y va. Est-ce que vous pouvez me montrer? Parce que alors moi et ça, je suis pas très technologique. C'est Alors, facile. Alors, c'est assez facile en fait. Je m'approche avec ma tablette, je scanne, on voit que le temps passe, on est en 1160, et là, quand on arrive sur cette scène, on voit la cathédrale Saint-Étienne qui était là avant que l'on construise Notre-Dame de Paris. Et donc là, septembre 2021, c'est la même scène que ce qu'on a vu en 1160, Voilà. le même endroit. Exactement le même endroit en septembre 2021. D'accord. Nous sommes toujours accompagnés par un comité scientifique qui nous guide dans ce que nous voulons réaliser. Nous arrivons sur le creusement des fondations de Notre-Dame. Il y a quantité de métiers qui y travaillent. Et là, par exemple, quand je clique sur l'icône qui est ici, je vais directement me rendre dans la forêt, découvrir ce que font les bûcherons et les charpentiers. En 1165. En 1165. Et si je clique sur ce bouton, je vois un charpentier avec une doloire en train de travailler sur une pièce en bois. Et ce geste que vous voyez à l'écran, il est très similaire avec celui des charpentiers d'aujourd'hui. C'est ça qui est fascinant dans cette exposition, c'est qu'on se rend compte que les bâtisseurs d'aujourd'hui marchent dans les pas de ceux d'hier, même si le chantier aujourd'hui, il allie des savoir-faire ancestraux comme ceux des charpentiers par exemple, que l'on voit construire la cathédrale et qu'on voit aujourd'hui la relever, mais ils allient aussi des savoir-faire plus modernes, des technologies modernes. Vous avez à la fois une modélisation 3D, donc vous pouvez tourner autour du métier, comprendre le geste. Ça a été validé par les restaurateurs, c'est-à-dire que le geste est exactement celui des restaurateurs. Et puis à gauche, une mise en situation sur le chantier. Et là, on voit les restaurateurs de sculpture travailler sur le chantier de Notre-Dame. Si, grâce à la visibilité de ce chantier, en montrant ces métiers, là de manière totalement ludique, didactique, interactive, on peut regarder leurs outils, comprendre leurs gestes, leurs techniques, on peut donner envie aux jeunes de se lancer dans ces carrières qui sont passionnantes et qui amènent du travail. Il y a vraiment du boulot sur ces métiers, pardon de le dire trivialement. Et donc si on peut, à la fin de ce chantier, avoir suscité des vocations et donner envie aux jeunes de se lancer dans ces carrières, on aura réussi notre mission. Ça a l'air génial. Ouais. C'est gratuit, c'est au Bernardin du 7 avril au 17 juillet. Il faut réserver quand même ou pas? C'est préférable. Et alors, j'ai pas dit, mais la start-up qui a créé tout ça, Eastovery, elle est française. Cocorico, messieurs, dames. Eh bien, bravo. Et encore une fois, allez-y avec les enfants parce que ça peut créer des vocations vers ces métiers. Il y aura des besoins. bien sûr. Voilà. C'est entendu, Faut pas madame. vous Et énerver. ça, madame. je m'énerve pas. Et cette exposition, elle s'exporte. Elle avait commencé à Dubaï à l'exposition universelle et elle va à Washington, Un peu partout dans le monde. Voilà, dans le monde. Bon, bah, très bien. Profitons-en. Merci beaucoup, Sylvie.